Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'infos. Aujourd'hui, c'est encore une fois le prix des voitures électriques et surtout des Tesla qui fait couler beaucoup d'encre. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cette semaine, je voulais vous donner un message du Tesla Owner Club France qui organise, comme chaque année, son TOD, Tesla Owner Day. Cette année, l'événement aura lieu à Beaune le 7 octobre 2023. Pour ceux qui ne sont pas encore membres du club, croyez-moi, ça vaut le coup. Vous rencontrerez plein de gens et apprendrez plein de choses. Et pour les membres du club, n'oubliez pas de réserver cette date, donc le 7 octobre 2023 à Beaune, avec le Tesla Owner Club France. Et maintenant, place à votre épisode. Décidément, que ce soit chez les experts boursiers ou les journalistes, voire les commentateurs sur les réseaux sociaux, la mémoire n'est pas une chose commune. Ou à moins que ce ne soit volontaire pour faire du buzz ou de l'argent à bon compte. Nombreux sont les titres qui commentent les baisses et les hausses de prix des Tesla. Content ou pas content, tous ces commentaires démontrent que l'entreprise d'Elon Musk fait bouger les lignes et sort certains de leur petite zone de confort. Ce dont peu de personnes se souviennent, ou ne veulent pas se souvenir, ce n'est pas la première fois que la marque procède ainsi. Lancée en 2012, la Tesla Model S était une voiture chère, très chère. À 96 540 $ pour la 85 et 106 540 $ pour la version performance, c'était le prix d'une Mercedes CLS AMG à cette époque. Dans les deux cas, les options pouvaient faire radicalement monter la note. Jusqu'en 2015, la voiture s'est améliorée et a reçu de nombreuses versions plus ou moins performantes, tandis que les marges opérationnelles augmentaient. C'est la ligne de production et la rationalisation des approvisionnements en pièces qui a fait son œuvre. Ainsi, une S60 commençait à 69 900 $ et une P85D se retrouvait à un prix de 105 000 $ en 2015. Attention toutefois, il fallait rajouter pas mal d'options pour avoir des voitures très complètes. Et donc, les tarifs effectifs étaient nettement plus élevés que ceux que je viens de vous annoncer. Bien que meilleure, plus performante et mieux équipée, la Model S a gardé sensiblement son tarif, mais surtout sa marge bénéficiaire. 2016 pourtant a commencé à marquer un changement. La S60 était un petit peu descendue à 68 000 $, mais rien de significatif, tandis que la P100D prenait une énorme augmentation à 134 500 $. Attention toutefois, cette dernière avait alors toutes les options en série ou presque. En 2019, la Model S s'est dotée de presque toutes les options en série, et ses prix étaient largement plus avantageux que l'année précédente. Une Model S Standard Range, donc une 75D Raven, revenait à 75 000 $, tandis que la performance culminait à 99 900 $, toujours avec un équipement pléthorique complet. Malgré l'évolution constante des capacités des usines et une baisse des coûts de production, Tesla avait largement réduit ses marges sur les modèles, afin d'augmenter ses ventes. Mais pourquoi ? Eh bien parce que la Model S avait désormais une concurrente, la Model 3. Si l'on regarde la marge globale du constructeur, on peut voir une petite chute entamée en 2017 liée à la mise en production de la Model 3. La montée en cadence de la petite sœur a consommé beaucoup de cash et la rentabilité n'était pas encore assurée. La marge remonte dès 2018 avec la résolution des problèmes de production de la 3 et l'ouverture de ses ventes hors USA. En 2019 pourtant, on voit une petite chute des marges à nouveau. Celle-ci est liée au démarrage de l'usine de Shanghai, mais aussi à une baisse des marges sur les modèles S et X. Tesla a décidé de prioriser le cash flow par rapport aux marges, car le constructeur avait besoin d'argent pour faire avancer la production des modèles 3 et Y. Et la courbe des années qui suivent donne raison à cette approche. L'investissement dans une production moins chère pour ces deux modèles permet de produire plus. Faute de réelle concurrence, les nouveaux volumes liés à la 3 et au Y sont vendus sans baisse de prix, jusqu'à fin 2022. Et là, la courbe amorce de nouveau une baisse, et il y a plusieurs raisons à cela. Le prix de vente d'un véhicule dépend de l'offre et de la demande. Commençons par l'offre. Si le nombre des constructeurs qui sont montés au créneau pour proposer des véhicules électriques augmente, peu ont des produits permettant de rivaliser avec Tesla. Certains profitent de leur image pour vendre des produits plus chers et moins performants, mais limitent leur production. Ils ont encore des autos thermiques à écouler et leur mode de fonctionnement les empêche de faire de bonnes marges sur les voitures électriques. Le marché se remplit donc par le haut de gamme, avec des autos encore chères qui se vendent tout de même car la production globale ne répond pas encore à la demande.
De son côté, Tesla augmente drastiquement ses capacités de production. Ainsi, Berlin, Austin, la deuxième tranche de Shanghai et la modernisation de Fremont font augmenter les capacités de production au point de saturer le marché porté par les clients qui peuvent mettre de fortes sommes pour acheter ces autos. Cette fois-ci, ce ne sont pas de manière prioritaire les concurrents qui limitent les ventes, mais bien les moyens dont disposent les clients. Conserver des marges à des pourcentages élevés serait contre-productif et une baisse de prix devient alors une évidence. La baisse du gain à la voiture se retrouve plus que compensée par les volumes de vente, ce qui permet à la marge globale de se maintenir, voire d'augmenter. Aujourd'hui, les modèles 3 et Y sont en phase de restyling avec les projets Highland et Jupiter. Les nouvelles versions seront encore moins chères à produire, et il y a fort à parier que leurs prix ne seront pas plus élevés que les actuels. Mieux, dans les 2 ou 3 années à venir, leur prix baissera encore pour générer le cash nécessaire aux nouveaux produits de la marque, comme la compacte, l'utilitaire ou le minibus. La montée en cadence de la production des semi et Cybertruck offrira également une bouffée d'air frais au compte en banque du constructeur, qui pourra se concentrer entièrement sur ces nouveaux produits. En conclusion, non, Tesla n'a pas lancé de guerre de prix. Elon Musk et ses équipes ont simplement fait ce qu'ils font depuis le début, augmenter le nombre de personnes qui peuvent se payer une Tesla. Et si ça ne plaît pas à certains constructeurs traditionnels, cela n'y changera rien. Il faudra bien qu'ils s'adaptent pour ne pas s'effondrer. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!